L'impact peut avoir le fait de travailler comme ça la nuit. C'est une véritable torture pour l'organisme. On a montré par exemple que les infirmières qui travaillent de nuit ont 30% de risque en plus de développer un cancer du sein par rapport aux autres. En réalité, on doit ça à la mélatonine qu'on produit moins bien lorsqu'on ne dort pas. Cette mélatonine, c'est une hormone qui est produite par le cerveau, une petite glande, la glande pinéale. On appelle ça l'hormone de la nuit, mais en réalité, c'est le chef d'orchestre de l'ensemble de nos fonctions biologiques et notamment de l'horloge biologique. Les Anglais ont une expression rigolote. Le cerveau, durant la nuit, sort les poubelles. En réalité, lorsqu'on regarde les cellules dans votre cerveau, eh bien l'espace s'allonge de 60%, laissant passer les toxines pour les éliminer. Notamment une toxine qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. À tel point que des chercheurs de l'INSERM ont montré que si à 50 ou 60 ans, vous avez un sommeil de moins bonne qualité, que vous ne dormez pas suffisamment, vous augmentez le risque de démence. Durant la nuit, vous avez des cellules spécialisées qui vont fabriquer, lorsque vous dormez, du collagène. Le collagène, c'est ce qui donne l'élasticité de la peau. Dormir, c'est peut-être le premier des antirides avant de prendre les compléments alimentaires. Deuxième élément, lorsque vous dormez, votre pression artérielle baisse de 10 à 20%. Dormir améliore votre tension artérielle. Et puis, on a un pancréas qui produit de l'insuline. Cette insuline, c'est une hormone qui permet de baisser le taux de sucre. Et lorsque vous dormez suffisamment, votre pancréas fonctionne mieux et ça protège notamment du diabète.